Je suis ni juge, je suis ni, comment dire, je suis pas habilité à vous juger, mais je dirais que vos œuvres progressent lentement. Et d'ailleurs, à l'heure de la technologie, vos œuvres ont du mal à cumuler des nombres de vues considérables. Et ce que je ne comprends pas, au préalable, vous étiez dans une maison de production où vous avez reçu le seul clip à accumuler 1 million de vues, c'est avec Tati Tati. Et en ce temps, vous étiez dans Weldon Prod. Et récemment, tout seul, vos clips ne cumulent pas assez de vues. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que vous n'êtes pas adapté aux nouvelles technologies ou bien vous n'avez pas une équipe managériale stratégique capable de promouvoir vos œuvres sur les réseaux? Alors, pour répondre à cette question, déjà, sur le côté des œuvres, moi, je discute de ça avec personne parce que je sais que je suis en train de faire. Je ne vois pas quelqu'un d'autre qui le fait. Mais vos stats ne le prouvent pas. Ouais, le film qu'il est en train de proposer aux gens. Les stats ne prouvent pas. Non, écoute, j'en viens. Quand tu poses une question, laisse-moi terminer. Évidemment. Après, si tu as envie de revenir dessus, d'accord, allez-y. Je disais que ce que je suis en train de proposer, personne d'autre ne le propose. En termes de cinéma, quand même, d'accord. Pas qu'en termes de cinéma. Même en termes comment dire, même sur le côté musical. Mais vos sons ne tournent pas, vos sons ne tournent pas. Laisse-moi terminer. Kofi Wangal ne tourne pas. Non, ça, réponds. Oui, ça a tourné, mais ça ne tourne plus. Ça a cartonné quand même. Ça a marqué les gens. Maxime, Kofi Wangal, ça ne tourne plus. Mais vous dites que Wangal a tourné. Mais est-ce que durant toute votre carrière, vous allez vous accrocher seulement qu'à cela? Non. Est-ce que Maxime, vos œuvres tournent positivement ou bien à fond sur les réseaux, sur la plateforme YouTube? D'ailleurs, je rappelle, vous avez 91 000 abonnés sur votre chaîne YouTube. Mais malheureusement, la plupart de vos clips... Et il est là depuis 8 ans. Et il est là depuis 8 ans. Et la plupart de vos œuvres ne cumulent que 229 000 vues. Il y a 32 000 cas récemment qui est sorti Sucré Amer le 14 octobre. Vous avez également Adelph qui est sorti il y a 4 jours, mais qui cumule près de 62 000 cas. Et expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que vos œuvres ne bougent pas à fond sur la plateforme YouTube, alors que vous proposez un contenu vraiment régalant? J'en viens. J'adore cette question parce qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'écrire en passage. Super. Déjà, pour te répondre, il est là depuis 8 ans. J'avais une chaîne YouTube au départ. Cette nouvelle chaîne, elle a été créée en 2018 ou 2019, je crois. Justement. Tu comprends? Il y a de cela 4 ans. Écoute-moi, écoute. On le sait bien. Écoute, tu le sais pas parce que tu ne sais pas que c'est pas la scène que j'ai créée depuis le départ. Maxime, esquive ma question. Excuse-moi, s'il te plaît. Allez. Je vais répondre. Je viens sur ta question. Alors, cette chaîne, je l'ai perdue. C'est une nouvelle chaîne qu'on a recréée. La chaîne que j'ai perdue, j'avais plus de 25 000 abonnés à l'époque. Donc, si tu cumules ces 25 000 abonnés plus ces 93 000... Non, c'est pas de l'arithmétique quand même, Maxime. C'est pas de l'arithmétique, c'est pour... Non, les 25 000 abonnés se retrouvent forcément aussi dans les 91 000. Non, pas forcément. Il se peut que la personne figurait parmi les 27 000. Vous n'allez pas me mener comme ça, Maxime. Excuse-moi. Ce n'est pas aussi simple les calculs. Non, excuse-moi. J'en viens en fait. Parce que si tu poses la question comme ça, il y a d'autres, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, il a créé une chaîne depuis, 20 ans, il est à tête. Mais il faut comprendre. Il y a des artistes qui ont jusqu'à 2 millions d'abonnés sur leur page Facebook. Ils arrivent que la page soit piratée, ils perdent la page, après ils créent une nouvelle page. Après, en un laps de temps, ils sont à 300 000 ou 500 000 abonnés. Maxime, la question, est-ce que vous êtes adapté aux nouvelles technologies pour pouvoir promouvoir vos œuvres? Pour te répondre, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, surtout chez nous ici en Guinée, peut-être c'est une chose que tout le monde sait, mais que les gens refusent de mettre ça sous la lumière. Allez, dites-nous, on va mettre sous la lumière. C'est que c'est les moins que rien. C'est les plus faibles. C'est ceux qui font toujours la même chose et le toujours vu, le toujours entendu. Ce sont ceux-là... Qui ont plus de vues? Excuse-moi, je ne parle pas de vues. Mais ce sont ceux-là qui, en fait, à qui on accorde beaucoup plus d'importance. Parce que, oui, j'en viens, mais tu le sais. Ne joue pas l'étonné. Ne joue pas l'étonné, excuse-moi. Non, écoute-moi, ne joue pas l'étonné. D'accord. Laissez-moi aller. Allez-y au bout. Laissez-moi aller au bout. La plupart du temps, ceux qui apportent quelque chose de lourd, ceux qui apportent vraiment ce qui doit être apporté pour donner cette valeur
à cette musique rap surtout, Ouais. ils n'ont pas... Ils sont sous-cotés. Ils n'ont pas du tout le poids, ils n'ont pas du tout le mérite, ils n'ont pas du tout le soutien qu'ils doivent avoir. Ils sont Je vais donner un exemple. Je cite rarement le nom d'artistes dans une émission. D'accord. Je vais vous parler de Yeteba, par exemple. Yeteba, oui. pour ne pas aller très fort dans ce que je suis en train de dire, je peux dire que c'est le meilleur que la génération a connu. Excuse-moi, s'il te plaît, je vais aller. Mais si tu prends Yeteba aujourd'hui, c'est le gars qui a moins de visibilité que tout le monde. Yeteba, il est très fort, tout le monde le sait. Tu ne peux pas comparer un Yeteba, je vais le dire de façon claire, tu ne peux pas comparer un Yeteba à un Maxime, à un Wada du Game. Excuse-moi, c'est pas pour clasher en fait, c'est une réalité. Oui, tu ne peux pas comparer un Yeteba à Striker, tu ne peux pas comparer un Yeteba à MC Fresh. Tu comprends? Tu ne peux pas comparer. Là, je vous parle lyricalement en fait, côté français. Justement, c'est bien précisé. Côté français, lyricalement. Et quand on parle du rap, bien sûr, quand on parle du rap, c'est pas du dancehall ou de la marmaya, frère. C'est l'écriture, c'est la poésie, c'est les rimes. Lyricalement, vous avez cité le nom de MC Fresh, vous avez cité Striker, vous avez cité Wada, mais sauf que vous n'avez pas cité Wada. Maxime, il n'a pas cité Maxime. Oui, moi, je cite pas mon nom. Pourquoi? Je ne mets pas mon nom dedans parce que moi, je me dis que je fais partie de la catégorie. Non, je fais partie de la catégorie de Yeteba pour répondre à votre question. Sacré Maxime. Oui. Ici, plus tu es lourd, Jean, il faut prendre la liste du classement, tu l'inverses. C'est ça le vrai classement. Je disais tout à l'heure, là, quand on prend l'exemple sur Striker, d'accord, sur Philosophe, sur Kawusara, il y a de 2 ans, d'accord, de 2 ans, qui sort de 2 ans, c'est plus d'1 million, d'accord, chaque clip. Et tandis que vous, il n'y a qu'1 million, d'accord, sur le featuring avec Tati. Mais est-ce que quelque part, la question que mon confrère pose, vous êtes bien lyriquement, d'accord, vous êtes bien sur les autres aspects, mais au niveau du travail et de la communication, vous êtes en retard. Est-ce que ce n'est pas ça qui cause un peu votre régressement dans ce milieu-là? Aujourd'hui, il n'y a aucune équipe sur place ici qui est organisée côté communication, que ce soit sur les réseaux et autres choses, que ce soit sur une image, que ce soit sur tous les côtés en fait, plus que nous. Mais les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Maintenant, vous pouvez faire un bon travail, mais si vous ne communiquez pas dessus, mais ça passe inaperçu. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Vous ne communiquez pas sur vos œuvres? Il n'y a pas un artiste, je vous le répète. Non, il dit, ici, écoutez, il dit qu'ils sont mieux organisés. Mieux organisés, mais le travail ne porte pas fruit. Excusez-moi. En fait, il y a un problème. Il y a ce côté que j'ai essayé de vous faire comprendre, mais que vous ne comprenez pas. On a compris. Selon vous, en Guinée, les meilleurs rappeurs dont vous avez pris l'exemple sur Yeteba sont des artistes qui n'ont pas le mérite de leur travail. Par exemple, justement, la pyramide est renversée. Donc, vous êtes mis dans la même catégorie. Ils ont pris l'exemple sur Striker. Donc, ça veut dire que le gars, il a plusieurs millions de vues. Est-ce que vous voulez dire par là que... C'est le seul rappeur guinéen. Excuse-moi, Moustapha. Ensuite, quelque part, vous avez dit que dans la tête même de ces certains artistes dont vous dites qu'ils peuvent sortir... Il n'y a pas. Alors, est-ce que vous voulez dire que Striker, qui cumule des millions de vues, vous voulez dire que dans sa tête, il se dit il n'est pas mieux que vous? Moi, je ne vais pas me mettre en compétition avec un rappeur. Je vous prends sur les mots. Dans cette émission. Non, mais il vous prend sur les mots. C'est que je vais vous dire. Prenez un exemple. Prenez un Nino, par exemple. Un Nino. Et regardez sur sa chaîne YouTube, il a combien de millions d'abonnés. Après, vous prenez un Youssoufa ou un Kerry James. Non. Est-ce que vous avez simulé votre mort pour pouvoir contrecarrer un projet d'un confrère? Non, c'est maintenant il a posé la question. Alors, voilà. Oh mon Dieu. Alors, à ce niveau, Maxime, ce que vous avez vu ou ce que vous avez cru, je vous laisse avec. Non, honnêtement, en fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez cru ou ce que vous avez entendu, je vous laisse avec. D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a pas, sur la question, Striker a fait une sortie, on va aller terre à terre. Évidemment. Dans laquelle il a dit qu'il n'accuse pas individuellement. Il ne cite pas pour dire c'est Maxime ou bien c'est Weldem qui l'a fait. Mais en tout cas, lui, il est mécontent. Il a exprimé son mécontentement. Et dans cette vidéo, il a dit qu'il a reçu votre appel et que vous, Maxime, vous avez avoué que c'est souvent Weldem qui a ce genre d'idées, que vous n'avez pas nié le fait que les gens disent que vous avez simulé votre mort, mais
vous avez juste dit que c'est souvent Weldem qui a ce genre d'idées. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai? Alors, déjà, il n'a pas reçu un appel de moi. D'accord. Moi, je suis parti le voir. Striker, il va suivre cette émission. Oui, il suit. Moi, je suis parti le voir. Ce que vous avez dit qu'il vous a dit, on ne s'est pas dit ça. Il a dit publiquement. Ah, ok. Ça se trouve même dans les sites, oui. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, ce qui reste clair, j'étais parti le voir chez lui. Après ces polémiques sur les réseaux. Je suis parti le voir. On a discuté. Après, il a commencé à... Je crois qu'il avait juste fini de faire une vidéo directe après, quoi, tu vois. Oui, il a fait en direct. Voilà, on a discuté, il m'a dit, il a montré son mécontentement. Je vais vous expliquer ce que je lui ai expliqué. D'accord. Ici, en fait, quand on a eu à discuter, je lui ai dit, s'il écoute l'émission, il va le confirmer. D'accord. Je lui ai dit, à ton avis, je lui ai dit déjà, tu as appris une chose. Au lieu... Tu te dis, on est des frères. Au lieu de demander ou de m'appeler ou de chercher à savoir ce qui s'est passé, c'est comme si c'était une contre-attaque. Tu t'en vas sur les réseaux, tu fais des trucs. Je lui ai dit, moi, quand j'ai appris ça, je dormais déjà. Tu vois, dès que j'ai vu les trucs sur les réseaux, je l'ai appelé, j'ai dit, Théo, il est à la maison. Je suis parti directement. Alors, je lui ai dit, écoute, si tu crois déjà à ce qu'on t'a dit et que tu es dans une position de colère, dis-moi dans quelle intention ou pour quelle raison moi je peux être je peux être contre toi ou je peux être si égoïste jusqu'à ce point. Ça peut être de la jalousie. Excuse-moi, j'en viens. Ça, c'est toi qui le dis. Allez. Et je lui ai dit, moi je sais ce qui existe. Entre Striker et moi, vous le savez pas. Est-ce que vous voyez? Alors je lui ai dit de la jalousie. Voilà. On retrouve ça dans le milieu des artistes. Il n'y a pas de souci, ça tu peux le dire. Il va. Voilà. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? S'il suit cette émission, il va le reconnaître. J'ai dit, là où tu es, il était avec ses gars. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui que moi j'ai pas? Vous lui avez posé cette question? Oui, je lui ai demandé, oui. Je lui ai dit, en fait, en termes de musique, qu'est-ce que tu peux faire que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que j'ai à envier, en fait? Rien, frère. D'accord. Donc, moi, en fait, c'est des choses qui ne me traversent jamais la tête. D'où le départ, je vous ai toujours dit, je suis quelqu'un, je ne regarde même pas ce que les autres font. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Même si un artiste, rappeur de la NG ici, a 50 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, je ne le connais pas, je ne vois pas, je ne regarde pas ce que tu fais. Alors, il a dit, bon, lui, c'est un gars souvent... Dès que vous discutez, il est en train de rire et tout. Il dit, lui, en tout cas, c'est que Weldem lui a dit. Je lui ai dit, il a dit que Weldem lui a dit qu'il allait lui amener des preuves, qu'il allait lui montrer des messages. Oui, dans sa vidéo même. Je lui ai dit, d'accord. Alors, il t'a montré les messages, il a montré. Il dit non, il dit qu'il va amener, mais il n'a pas amené. Je lui ai dit, tu penses que si ce monsieur qui était furieux contre moi, qui voulait nous mettre à mal, avec quelque chose qui pouvait te montrer de façon limpide pour que tu saches que ce dont il m'accuse, c'est réel. Est-ce qu'il ne l'aurait pas fait? Il dit, en tout cas, il ne l'a pas fait. Je lui ai dit, depuis le départ, toi et moi, on est des frères. Crois à ce que je suis en train de te dire. D'accord. Tu comprends? Et vite fait, devant moi, devant ces gars, il a dit qu'il avait compris. On a réglé ça là-bas. Je lui ai dit, il ne faut pas que je sois en mal avec quelqu'un et que cette même personne vienne nous mettre en mal ici. Nous sommes des artistes. D'accord. Lui, par exemple, c'est un producteur, mais nous, peut-être lui, il peut partir. Nous sommes dans le milieu. On est appelé à faire un chemin, en fait. Donc, on ne peut pas se mélanger à cause d'un petit problème.